Alors dans le test 17, on va utiliser un petit peu d'algorithmique pour avoir une valeur approchée d'une intégrale d'une fonction qu'on ne sait pas intégrer en fait, qu'on ne sait pas primitiver. Donc il s'agit de trouver une valeur approchée de l'intégrale de 0 à 2 de 1 sur 1 plus x carré dx à 10 moins 3 près. Donc cette fonction-là, on ne sait pas, voilà, il n'y a pas de primitive sympathique. Voilà, bon, c'est une fonction qui existe mais que vous ne connaissez pas. Donc on se débrouille avec un algorithme et ce qu'on sait sur les sommes de Riemann. Alors pour pouvoir utiliser le théorème 16, il faut d'abord avoir une fonction qui est continue, monotone, et essayer de voir quand est-ce qu'il va falloir arrêter l'algorithme, c'est-à-dire combien de subdivisions il va falloir faire pour que la différence entre la somme des rectangles en dessous de la courbe et la somme des rectangles au-dessus soit plus petite qu'une limite qu'on s'est donnée. Donc la première chose à faire, on nous demande, c'est vérifier que cette fonction-là est bien monotone sur l'intervalle 0,2. Alors bon, d'accord, d'abord, elle est bien dérivable. Sur R, donc sur 0,2, c'est vrai. Sa dérivée, c'est 1 sur U, enfin c'est la dérivée 1 sur U, donc moins U' sur I carré, c'est-à-dire moins 2x sur 1 plus x carré au carré. Et donc ça, c'est strictement négatif pour tout x appartenant à 0,2. Parce que le dénominateur est un carré, il est strictement positif, et le numérateur, c'est l'opposé du signe de x qui, lui, est positif. Donc ça veut dire que f est décroissante sur 0,2. Ensuite, on veut savoir quelle est la valeur de n pour que la valeur absolue de Sn-Tn soit plus petit que 1 millième. Alors pour ça, on utilise la remarque qui suit la définition 4. La valeur absolue de Tn moins Sn, c'est la valeur absolue de b moins a sur n, f de b moins f de a. Alors avec ici, b égale 2, a égale 0, c'est les bornes de notre intervalle. Et donc f de b qui est 1 sur 1 plus 2 au carré qui vaut 1 cinquième. Et f de a qui vaut 1 sur 1 plus 0 au carré, c'est-à-dire 1. Donc par conséquent, la valeur absolue de Sn moins Tn ou Tn moins Sn, parce que c'est pareil, c'est donc égal à la valeur absolue de 2 moins 0 sur n, facteur 2, 1 cinquième moins 1. Donc la valeur absolue de 2 sur n fois, alors 1 cinquième moins 5 cinquièmes, ça fait moins 4 cinquièmes, c'est-à-dire la valeur absolue de moins 8 sur 5n, autrement dit 8 sur 5n. Donc, quand est-ce que la valeur absolue de Tn moins Sn sera plus petite qu'une limite qu'on se sera fixée, qui est 1 sur 1000, c'est-à-dire on va arrêter l'algorithme à partir du moment où la différence entre l'aire des rectangles en dessous et l'aire des rectangles au-dessus est plus petite que 1 millième. Ça équivaut à 8 sur 5n, plus petite que 1 sur 1000. Alors, on peut prendre l'inverse, ça fait 5n sur 8 qui devient plus grand que 1000, parce que la fonction inverse est décroissante. Autrement dit, 5n plus grand que 8000, et donc n plus grand que 8000 sur 5, c'est-à-dire n plus grand que 1600. Donc dès lors qu'on prendra un nombre de subdivisions supérieur à 1600, on est sûr que la différence entre mes deux sommes d'aires de rectangles sera plus petite que le 1 millième que je me suis fixé. Alors dans la question 2, on donne deux programmes Scilab pour calculer Sn. Enfin le premier qui donne la fonction, le programme pour rentrer la fonction f de x, et le deuxième qui donne donc le calcul de la somme des rectangles qui sont en dessous de la courbe. Alors, on demande quelle valeur il faut prendre pour a, b et n pour répondre à la problématique. Il suffit de prendre dans notre problème a égale 0, b égale 2 et n égale 1600. C'est celui qu'on a calculé juste avant. Voilà. Alors la question 3, elle est un petit peu plus compliquée que ça en a l'air, donc je ne vais pas la corriger, parce que l'algorithme est
franchement pas évident. Donc on va en rester là pour le test 17.